Bonjour, Monseigneur, et merci une fois de plus de nous accorder votre temps. Nous sommes là pour affronter une question centrale et importante pour la vie de notre diocèse. Ce sont les séminaristes. Déjà, combien de séminaristes compte le diocèse de Bala? Alors, nous avons une soixantaine cette année qui étudient dans plusieurs séminaires. Nous avons des séminaristes à Bertois, dans l'archidiocèse de Bertois pour être plus simple, dans l'archidiocèse de Douala, dans l'archidiocèse de Bamenda, évidemment dans l'archidiocèse de Yaoundé. Et donc, chaque maison a ses spécificités. En vous écoutant, on se rend compte que le diocèse de Bala a un choix précis de varier les maisons de formation. Qu'est-ce qui motive votre choix? Alors, chacune de ces maisons a sa spécificité. Par exemple, ceux qui vont à Bamenda, dans l'archidiocèse de Bamenda, ils étudient en anglais. Ça nous donne des prêtres à la langue bilingue. Ceux qui vont à Douala ont aussi une spécificité. Douala a 4 ans de théologie et ils entrent dans une approche culturelle diverse. À Douala, vous avez des séminaristes qui viennent de l'Ouest, qui viennent du centre, qui viennent du littoral. C'est très diversifié. Ceux qui vont à Yaoundé, c'est notre maison. Ils étudient également à la Cato, ça leur donne une spécificité. Donc, le choix que nous avons fait, c'est d'avoir des séminaristes qui sont formés, mais pas dans un même moule. C'est vrai, le grand moule de la ratio fondamentalis est unique, mais maintenant la mise en pratique diffère. Et Dieu nous veut unis dans l'amour, mais diversifiés. Plusieurs maisons de formation, cela suppose également des coûts différents. Comment est-ce que vous soutenez les grands séminaristes? Comment fonctionne la scolarité des grands séminaristes? Alors, les coûts sont vraiment différents. Par exemple, à l'Université catholique, ils résident au grand séminaire et étudient à l'Université catholique. Chaque grand séminariste nous revient à peu près à 1,05 million. Dans les autres maisons de formation, ça varie entre 600 000, 650 000, 700 000. Mais le plus coûteux, c'est notre propre maison de formation, c'est Yaoundé. Alors, nous estimons en moyenne 700 000 par grand séminaire. Si nous avons 60 grands séminaristes fois 700 000, ça fait à peu près 35 millions. Et chaque année, il faut donc arriver à trouver cette somme pour pouvoir couvrir les besoins pour la formation de nos futurs prêtres. Je termine par une provocation. On dit, j'écoute, je lis, que Rome subventionne la scolarité des grands séminaristes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Effectivement, Rome subventionne la scolarité des grands séminaristes, ça c'est un fait. Mais la subvention est donnée à chaque grand séminaire. Ce que nous payons, c'est un complément de ce que Rome donne. Donc quand nous disons que nous payons pour un grand séminariste 1,05 million à Yaoundé, c'est que les 350 000 qui sont réservés au grand séminaire de Yaoundé en tant que grand séminaire sont un complément de ce que Rome donne. Parce qu'un grand séminaire coûte largement plus que ça toute une année. Alors, prenons 350 000 pour un interne. Dans nos internats, ce n'est pas 350 000, c'est largement plus. Or, l'internat des grands séminaristes est plus coûteux. C'est des exigences qui sont au-delà des exigences des enfants d'un collège. Donc, Rome subventionne, donne cette subvention directement à chaque grand séminaire, sur le nombre d'étudiants et le complément, chaque évêque l'apporte. Alors, les étudiants, les grands séminaires eux-mêmes apportent également un certain complément. Donc, ce que nous apportons, quand je parle de 1,05 million, c'est le reste après avoir fait la soustraction entre ce que Rome donne et ce que nous devons apporter pour la formation de nos grands séminaristes. Comment nous nous organisons? Alors, c'est très important. Nous avons des associations
comme les Dames apostoliques, les Croix de Maria, qui chaque année font l'effort de nous donner leur contribution. Parfois c'est 500 000, parfois c'est 1 million de francs. Nous organisons chaque année, le 15 août, une grande collecte qui nous permet parfois d'obtenir 5 millions, 6 millions, 7 millions. Mais vous voyez qu'après tout ça, nous sommes encore à 10. Et nous sommes donc obligés de chercher d'autres ressources. On a heureusement quelques personnes qui se sont engagées à soutenir des grands séminaristes. Il y a des gens qui disent, moi je soutiens un grand séminariste chaque année. Et ces personnes ne sont pas très nombreuses, mais il en existe. En fin de compte, nous puisons dans l'argent du dîner du culte pour payer la scolarité de nos grands séminaristes. Donc, une partie de l'argent du dîner du culte sert à payer la pension des grands séminaristes. L'appel que je voudrais lancer à cet instant, c'est une meilleure mobilisation, aussi bien au niveau des paroisses, des associations, mais également des individus, des personnes, des fidèles de notre diocèse, résidents ou de la diaspora, qui peuvent porter un grand séminariste. Ils peuvent parrainer, comme on dit, un grand séminariste. En le connaissant ou sans le connaître, ceux qui désirent avoir une relation personnelle avec le grand séminariste parrainé sont libres. Mais s'ils ne veulent pas, ils donnent un tot à la procure du diocésaine qui centralise tout ce qui est donné pour la scolarisation des grands séminaristes. Mais je prie vraiment les fidèles de notre diocèse de nous supporter, de nous aider. Nous aimons les prêtres, nous aimons même les évêques. J'aime le dire. Monseigneur Damas d'aujourd'hui, qui est évêque à Kribi, était grand séminariste hier. Et il a été supporté par l'une ou l'autre personne. Nous aimons nos prêtres, nous aimons nos curés, nos vicaires. Avant d'y arriver, ils ont entre 7 et 8 ans de formation. Ils ont besoin de vous. Aidez-nous à former vos prêtres de la meilleure des manières. Un mot maintenant à l'endroit des grands séminaristes qui certainement vont regarder cette vidéo. Alors, ceux qui bénéficient de cette aide doivent d'abord être reconnaissants, prier pour leurs bienfaiteurs régulièrement, mais surtout prendre au sérieux leur formation. Nous dépensons énormément pour chaque grand séminariste qui arrive en fin de parcours, qu'ils prennent au sérieux leur formation, aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan communautaire, sur le plan intellectuel, tout autre plan, le plan humain, le plan psychologique, qu'ils profitent de ce temps pour se consacrer et qu'ils aillent à l'essentiel. Notre monde a malheureusement des exigences de superficialité qui touchent même nos grands séminaristes. Mais le grand séminaire est un temps où on devrait se concentrer pour pouvoir recevoir la formation nécessaire afin de pouvoir donner le meilleur de soi-même quand on est déjà sur le terrain. On n'a plus l'opportunité de se former autant que quand on est. C'est vrai, il y a la formation continue. Donc, mon appel pour les bénéficiaires, c'est qu'ils prient pour leurs bienfaiteurs et qu'ils prennent très au sérieux ce temps qui leur est donné afin qu'ils puissent être des scénaristes, des prêtres à la fin, selon le cœur de Jésus.